Ashimwe Samuel, je suis un cinéaste rwandais, je suis basé ici à Kigali au Rwanda. J'ai commencé il y a 7 ans, ou 6 ans, ouais, 7 ou 6 ans, bon, pourquoi je suis dans le cinéma, c'est parce que j'aime bien le cinéma, je suis passionné par le cinéma et je ne veux pas ne pas faire le cinéma. Donc j'ai une envie qui me brûle de faire le cinéma, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé dans le cinéma et donc voilà. Bon, dans les 6-7 dernières années, j'ai réalisé, je pense, 4 ou 5 courts-métrages. Je n'ai pas encore fait de long-métrage. Et donc, bon, il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais voilà, donc, le dernier film que j'ai fait, ça s'appelle Imfura. C'était mon film de diplôme. Parce qu'aussi, j'ai commencé à faire le cinéma ici au Rwanda. Mais après, j'ai eu une bourse d'études pour aller faire une école de cinéma en Suisse. Donc j'ai terminé l'an dernier et le dernier film que j'ai, c'était mon film de diplôme qui s'appelle Imfura. Donc c'est le plus connu de mes œuvres. Et ça a été dans beaucoup de festivals, notamment le Berlinale en Allemagne, qui est un très grand festival. Ça a été à Palm Springs en Californie. Donc ça voyageait un peu autour, ça fait un peu le tour du monde dans des festivals. Donc ça m'a beaucoup surpris, mais en même temps, voilà. Bon, en bref, Imfura, c'est une histoire d'un jeune homme qui va dans le village de sa mère, dans le village natal de sa mère. Mais sa mère est morte il y a des gens pendant le génocide. Et lui, il va là-bas il va là-bas à la base pour une histoire de conflit de terre entre ses oncles et sa tante. Mais lui, ce qui le motive, en fait, c'est d'essayer de se connecter avec cette mémoire de sa mère qu'il n'a jamais connue. Il n'a jamais connu sa mère, il n'a jamais connu d'où il vient. Donc lui, il essaie de se retrouver, essaie de connecter avec les gens là-bas et d'essayer de savoir plus sur son passé. Un passé qui lui appartient, mais qui lui est aussi très lointain aussi. Il ne connaît pas beaucoup de choses sur lui-même. Donc c'est son parcours en fait. Le film, c'est son parcours, sa relation avec des gens qu'il rencontre dans le village, comment il essaie de communiquer avec ces gens-là qui sont ses tantes et ses oncles, mais ils sont pas vraiment familiers, ils se connaissent pas vraiment. Donc c'était un peu tout ça, c'était un peu tous ces conflits-là d'identité, d'essayer de se définir en tant que jeune homme, je sais pas quoi. Mais c'était aussi une sorte de regard sur la société moderne rwandaise et comment cette histoire nous affecte tous. À la base, je suis parti d'une histoire personnelle, d'une anecdote personnelle que j'ai vécue où quand je suis allé voir les terres de ma mère qu'elle a laissées, dont je ne connaissais pas l'existence. Et quand je suis allé là-bas, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, mais qui étaient vraiment très proches de ma mère. Et donc ça a fait, bon, j'ai senti des choses, j'ai observé des choses. Et donc ça fait que c'est parti de là-bas. Mais après, c'est une fiction en fait, c'est pas un documentaire sur ma vie personnelle ou quoi que ce soit, c'est une fiction. Donc je suis parti d'une anecdote personnelle, mais c'est une fiction. Oui, je pense que faire le cinéma au Rwanda, c'est difficile, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure du cinéma au Rwanda, il n'y a pas de fonds ou même de compétences techniques. Des fois, parce que le cinéma aussi, ça demande beaucoup, des fois, pas beaucoup, mais quand même, le minimum de compétences techniques. Tu as besoin de quelqu'un qui peut faire le son, les lumières, tout ça. Donc au Rwanda, on n'est pas très bien développé par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est normal parce que le cinéma au Rwanda, c'est très nouveau. Donc il faut donner un peu de temps à tout ça. Et moi, je suis positif que ça va de mieux en mieux en fait. C'est beaucoup mieux que c'était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc je pense que c'est normal que c'est difficile, donc ça vient de commencer. Mais on voit beaucoup de changements. Mais il faut aussi dire qu'on est dans l'ère de la technologie, donc c'est très facile de s'éduquer techniquement, de voir des choses. Tu parlais sur YouTube. Moi, la plupart des choses, j'ai appris par YouTube. Donc, on ne peut pas aussi dire que c'est une sorte d'excuse pour ne pas faire le cinéma, parce que voilà, la technologie nous aide beaucoup. Il y a beaucoup de caméras qui font un travail magnifique, qui ne sont pas
pas du tout cher. On peut faire le montage sur son ordi portable, donc voilà. Et je pense que beaucoup de jeunes gens, surtout qui commencent à faire le cinéma au Rwanda, utilisent toutes ces technologies-là pour s'exprimer. Je développe d'autres projets parce qu'on a toujours des projets qui sont en développement, dans l'écriture surtout. Maintenant, je fais beaucoup d'écriture sur... j'ai un projet long métrage et court métrage que je veux faire. Donc je fais beaucoup d'écriture et de repérage. Mais c'est encore très... c'est à un stade très... voilà, premier stade de réalisation. Donc il faut aussi trouver des fonds, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, je travaille sur d'autres projets aussi, des amis. Il y a beaucoup de gens qui font des films ici. Des fois, je fais la caméra sur un projet de quelqu'un. Mais maintenant, pour mes propres projets, je fais beaucoup d'écriture en ce moment-là et je fais beaucoup de repérage. Et j'essaie de parler avec des producteurs, voir comment je peux avoir des fonds pour faire des films. Voilà.